Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une photo. Une photo qui a vraiment fait le tour du monde. Ah oui, je vois très bien laquelle. Une image qui a l'air presque surréaliste quand on la voit. Complètement. On y voit deux figures mondiales que, a priori, tout oppose. D'un côté, la légende du foot, Cristiano Ronaldo. Et de l'autre, le président des États-Unis, Donald Trump, dans le bureau ovale. Exactement. Une poignée de main, un sourire. C'est assez fou, quoi. Et pour décortiquer ça, on a une pile de sources assez fascinantes. On a la presse sportive, bien sûr, Foot Mercato, RMC Sport, Sports.fr qui ont sauté dessus. Logique. Mais on a aussi des médias plus généralistes comme Europe 1 qui essayent de donner un peu de hauteur. Et puis il y a cette petite pépite. Ah oui, la pièce peut-être la plus révélatrice, c'est une réaction qu'on a piochée sur YouTube, un simple commentaire. Et il montre comment le public s'empare de ce genre d'événement. C'est ça. Notre mission, au-delà de simplement raconter ce qui s'est passé, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette rencontre a autant fasciné En. On va essayer de voir comment un simple événement devient une sorte de toile blanche. J'aime bien cette idée, toile blanche. Un vide de sens que chacun vient remplir avec ses propres interprétations, ses espoirs, sa politique. C'est une étude de cas parfaite sur la fabrique de l'information aujourd'hui. On pourrait presque parler d'un vide aspireur de sens. C'est exactement ça, un vide aspireur de sens. C'est si puissant visuellement que ça aspire toutes les projections possibles. Gardons ça en tête. Alors, commençons par le début. Comment Cristiano Ronaldo, à 40 ans, se retrouve à la Maison-Blanche ? Ce n'était pas juste pour prendre un café. Non, et c'est le premier point crucial. Les sources sont toutes d'accord là-dessus. La visite, elle a eu lieu un mardi. D'accord. Ronaldo n'était pas seul, il était avec sa future épouse, Georgina Rodriguez. Ok. Mais le détail le plus important, c'est qu'ils n'étaient pas les invités principaux. Ah, ouais. Comme le souligne RMC Sport, leur présence s'inscrivait en marge d'un événement diplomatique bien plus formel. C'est-à-dire ? C'était la visite d'État de Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ah, d'accord. Ça change déjà pas mal la perspective. Complètement. Ce n'est pas Trump invite Ronaldo, c'est Ronaldo est présent lors d'un dîner d'État pour MBS. C'est ça. Il est un invité de prestige, mais dans un cadre qui le dépasse. Un cadre ultra-politique stratégique. C'est une sorte de plus un de luxe dans une soirée diplomatique. Voilà, exactement. Et ça le place au carrefour de plusieurs mondes. Le sport de haut niveau, le divertissement mondial. Et d'un coup, la géopolitique du Moyen-Orient, les relations américano-saoudiennes. Il n'est plus seulement un sportif. Il devient un symbole de soft power qui se retrouve au milieu du hard power. Et ça rend ce qui va suivre encore plus détonnant. Parce qu'on est dans un protocole très strict, un dîner d'État. Très codifié, oui. Et pourtant, il va se passer quelque chose qui casse complètement ces codes. Sa présence, c'est déjà une nouvelle en soi, mais ça reste dans les clous. On a déjà vu des célébrités à des dîners de ce genre. Bien sûr. Mais l'événement bascule à cause d'un geste, d'un seul moment qui va faire de cette visite une histoire mondiale. On y arrive. Le fameux cadeau. On a vu des athlètes recevoir des médailles, des maillots. Mais là, on est sur une autre planète. Carrément. On est dans une autre dimension. Donald Trump, devant les caméras, offre à Cristiano Ronaldo la clé de la Maison-Blanche. La clé de la Maison-Blanche. Et c'est là que le vocabulaire des sources devient très intéressant. RMC Sport qualifie le cadeau 10 improbable. Improbable, oui. Ça suggère une rupture totale avec ce qu'on attend. Et Sports.fr va plus loin, il le trouve drôle. Drôle. Oui, ce qui introduit une dimension de spectacle, presque de comédie. Symboliquement, c'est énorme. Évidemment, c'est pas le passe-partout du concierge, on est bien d'accord. Hein. Non, c'est honorifique. Mais le message, c'est « vous êtes ici comme chez vous ». C'est la reconnaissance ultime, quoi. C'est un geste qui est à 100% pensé pour l'image. Europe 1, par exemple, met bien l'accent sur cet aspect. Il titre « Quand Cristiano Ronaldo reçoit la clé de la Maison-Blanche ». Avec les guillemets. Les guillemets sont essentiels. Ça signale au lecteur qu'on parle d'un symbole, pas d'un objet fonctionnel. C'est un acte de communication pur. Trump n'offre pas un cadeau à Ronaldo. Il offre une image au monde. C'est ça. Une image qui associe sa propre marque à celle immensément populaire de CR7. C'est du marketing politique et personnel de très haut vol. Il utilise la plateforme de la présidence et l'aura de Ronaldo pour créer un moment viral. Et pour ça, il faut un support. L'objet ne suffit pas, il faut l'image. Et l'image, bien sûr, elle est là. Le site sport.fr utilise une expression très juste. Il parle d'une photo qui interpelle. J'aime beaucoup ce mot. Moi aussi. Ça veut dire qu'elle ne vous laisse pas indifférent. Elle vous arrête, elle vous questionne.
Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce que ça signifie? On y voit ces deux figures de pouvoir. Le pouvoir politique de Trump et ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de la célébrité mondiale de Ronaldo. C'est la collision de deux galaxies. Attends, ça me fait penser à un truc. Si la photo est conçue pour interpeller, c'est qu'elle est intentionnellement ambiguë. Oui, Elle n'est pas juste un document qui dit « ils se sont rencontrés ». C'est une invitation à l'interprétation. tout à fait. Et c'est là qu'on retrouve notre idée de vide aspireur de sens. Le geste et la photo créent cet espace. Et tout le monde va s'y engouffrer. C'est le point central. La rencontre physique, elle dure quelques instants. La photo, elle, est éternelle. Elle vit sa propre vie. Complètement, elle se détache du moment initial pour vivre sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les conversations. Le geste de Trump, c'est que le début de l'histoire. Et justement, ce « après », il est fascinant. Une fois que cette image est lâchée dans la nature, comment est-ce qu'elle est comprise, digérée, réinterprétée? C'est là que ça devient un cas d'école. C'est presque une expérience de laboratoire sur la perception médiatique. On a plusieurs lectures du coup. On a d'abord le camp des médias sportifs. Pour Foot Mercato ou RMC Sport, l'angle est assez clair. C'est l'histoire d'une consécration. Centrée sur Ronaldo. Oui, leur lecture est centrée sur lui. C'est le récit du gamin de Madère qui, par son talent, son travail, atteint un sommet que nul autre footballeur n'avait atteint. C'est un chapitre de plus dans sa légende personnelle. Exactement. C'est une lecture très valorisante pour le monde du sport. Ça dit « Regardez la puissance de notre discipline ». Elle ouvre les portes les plus prestigieuses. C'est une forme de fierté corporatiste en quelque sorte. La rencontre est vue comme une victoire pour le foot tout le entier. Tout à fait. Mais si on bascule sur un média comme Europe 1, la perspective change du tout au tout. Ah! Eux, ils ne voient pas d'abord une histoire sur Ronaldo, ils voient une histoire sur Trump. Ils analysent le geste politique. C'est ça. En insistant sur le symbole, la communication, la question n'est plus « qu'est-ce que ça représente pour Ronaldo ?», mais « qu'est-ce que Trump cherche à faire en faisant ça ?» Il décode la stratégie. La lecture est donc plus cynique, ou au moins plus analytique. Plus analytique, oui. Pour eux, Ronaldo n'est pas le héros de l'histoire, il est presque un instrument, un accessoire dans la com présidentielle de Trump. C'est fou de voir comment le même événement peut produire deux récits aussi divergents. Et ces deux récits coexistent. Ni l'un ni l'autre n'est faux. Ce sont juste deux manières de remplir le vide. Exactement. L'un le remplit avec le mythe du succès sportif, l'autre avec l'analyse de la communication politique. Mais ça, ce ne sont que les lectures professionnelles. Celle des médias. La lecture du public, elle, peut partir dans des directions encore plus folles. Et on en arrive à notre fameux commentaire YouTube. C'est une pépite, un petit fragment de quelques lignes, mais d'une richesse incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le commentaire est laissé sous une vidéo d'Euronews qui relate les faits. Et il commence par une phrase géniale. « Je suis pro Léo Messi ». Ah, excellent. Il pose le décor. C'est fondamental. L'auteur pose sa carte d'identité footballistique. Il dit « Attention, je ne suis pas un fan de Ronaldo, mon jugement n'est pas biaisé ». Il établit sa crédibilité en affichant son allégeance au camp adverse. C'est une précaution oratoire incroyable. Et juste après, il abandonne complètement le terrain du sport. Il ne dit pas « Messi n'aurait jamais fait ça » ou « C'est une honte ». Non, il enchaîne sur autre chose. Totalement. Il crie et c'est poignant. En RDC, on ne rêve que la paix. Si Trump et CR7 peuvent œuvrer pour la paix à l'est de mon pays pour que Kagame... Quoi? Et là, il entre dans des détails géopolitiques très précis sur le conflit dans la région des Grands Lacs en mentionnant le rôle du président rwandais. C'est absolument hallucinant. C'est plus qu'hallucinant. C'est le grand écart ultime. On part d'un dîner mondain à Washington et on atterrit au cœur d'un des conflits les plus complexes et sanglants de la planète. À l'est de la République démocratique du Congo. Pour cette personne, cette rencontre, c'est pas une anecdote, c'est pas de la com, c'est une source d'espoir potentiel pour une situation de vie ou de mort. C'est l'exemple le plus extrême et le plus puissant de notre concept de vide aspireur de sens. Carrément. Cette personne voit deux des hommes les plus célèbres du monde. L'un a le pouvoir militaire et politique, l'autre a une influence culturelle sans équivalent. Et il se dit, si ces deux forces s'unissaient, peut-être qu'elles pourraient résoudre un problème qui semble insoluble et qui le touche personnellement. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que l'intention de départ des acteurs, Trump et Ronaldo, est probablement à des années-lumière de cette préoccupation. Ah oui, on peut l'imaginer. Ni l'un ni l'autre n'a pensé une seule seconde à la situation au qui-vous à ce moment-là. Mais l'image, une fois publique, leur échappe totalement. Elle ne leur appartient plus, elle appartient à celui qui la regarde. C'est ça, la leçon fondamentale. La signification d'un acte public à l'ère numérique n'est plus contrôlée par ses auteurs,
Elle est co-construite, voire entièrement reconstruite par son audience mondiale. La photo devient une surface de projection pour les angoisses, les espoirs, les combats de chacun. Pour un journaliste sportif, c'est une news. Pour cette personne, c'est une prière. C'est exactement ça. Bon, si on récapitule notre parcours, on est parti d'une photo intrigante, on a découvert le contexte, celui d'un dîner d'État très politique. Puis on a zoomé sur le geste qui a tout fait basculer, ce cadeau de la clé, un pur produit de communication. Et ensuite, on a exploré les différentes couches de sens qui sont venues se greffer dessus. D'abord, la lecture médiatique, partagée entre la consécration sportive et la manœuvre politique. Et enfin, la lecture du public, qui peut emmener l'événement sur des territoires totalement imprévus, en le connectant à des enjeux personnels et géopolitiques profonds. On a vraiment vu notre vie d'aspireur de sens fonctionner en direct. On passe d'un fait brut à un événement culturel complexe. Dont la signification est en perpétuelle négociation. C'est une illustration parfaite de la circulation de l'information aujourd'hui. Absolument. Et tout ça nous amène à une dernière pensée, une question un peu plus large pour continuer la réflexion. Je t'écoute. À une époque où une célébrité comme Ronaldo a plus de followers sur Instagram que la population des États-Unis et de la Russie réunis, et où une image peut toucher 1 milliard de personnes en une heure, Oui. quelle est la véritable nature du pouvoir et de l'influence? Est-ce qu'un geste symbolique comme donner une clé de la Maison-Blanche est juste un honneur, une babiole de plus sur l'étagère d'un champion? Ou bien, Est-ce que ça devient, intentionnellement ou non, un acte politique majeur, un message flottant dont le sens final est abandonné à une audience mondiale qui peut y voir aussi bien une blague, une manœuvre cynique ou, comme on l'a vu, un fragile espoir de paix?